Hydron, le 9 février 1953. Chers parents et nombreuses suites, j'ai reçu aujourd'hui votre télégramme et votre mandat qui m'ont fait grandement plaisir. Je pense quand même que ça ne vous ennuiera pas de m'écrire pour me dire comment pousse la famille et mon petit frère. Vous me direz aussi si Monsieur Marc a daigné commencer à aller à l'école. Pour moi, tout ici marche bien, je pense prendre le peloton le 15. Je commence à m'habituer au froid. Et la nourriture a été améliorée mais le café est horrible. Si dans quelque temps vous pouvez m'envoyer un petit colis, essayez d'y mettre du Nescafé et surtout des cigarettes. Pour les cigarettes, au cas où la poste refuserait, dites que c'est pour un soldat. Si tu trouves ma pipe ou une autre, envoie-moi-la, ça me servira toujours. J'ai été me balader samedi et dimanche à Paris. Mais je n'avais que 100 francs en poche, alors j'ai gaspillé 35 francs le samedi et le reste le dimanche. C'était pas bien lourd, mais à la guerre comme à la guerre. Vous vous souvenez du petit boudoir, celui qui dansait avec Christiane à la fête de l'école. Il est ici, et sergent par-dessus le marché, il vit avec une fille d'ici, et a une petite fille. Il va d'ailleurs partir en Indochine très prochainement. Je suis invité chez lui pour dîner samedi soir. Il y a aussi un autre de Fès nommé Lotelme, qui était au lycée avec moi. Ça fait quand même du bien de voir des gens du Maroc, on se sent moins seul. Maintenant, je ne vois plus grand-chose à vous raconter et je termine en vous embrassant tous. J'espère une réponse prompte. Baiser. Jean-Louis. Hydron, le 25 mars 1953. Chers parents. D'abord, je ne suis pas, comme vous le dites, un fainéant pour aîné. J'ai écrit toujours au moins une fois par semaine. Rateau me dit que Claude a renversé le gouvernement pendant l'absence de papa. Est-ce que papa n'est pas à la maison? Je pense qu'il ne tardera pas à aller mieux ainsi que Marc et Monsieur Luc. Je n'ai pas encore reçu le livre de Claude, mais si vous voulez me renvoyer Maroc Presse tous les jours, cela me fera bien plaisir. Il y a longtemps que je voulais vous demander de me prendre un abonnement mais comme les finances ont l'air en forme. Papa m'avait parlé dans sa lettre de ce chalet et de Jeannot, c'est une bonne idée. Est-ce que Jeannot sait que je suis para? Claude m'a écrit, mais il ne me parle pas des souliers. Dis-lui que c'est des bottes de saut, montant jusqu'au mollet, comme des Rangers mais sans boucle, rien que des lacets, il me faut la semelle en crêpe ou en caoutchouc. Maintenant je ne vois plus grand-chose à raconter, sinon que j'ai reçu votre colis de Nescafé et biscuits pain d'épices. Mais je manque terriblement de cigarettes. Si Claude trouve des Cools au port qu'il m'en envoie. Cools ou Cravens, dis-lui. Si tu vois Girard, demande-lui pourquoi il ne m'a pas répondu à ma lettre. Je vais donc vous laisser en vous embrassant tous. Jean-Louis. PS. Je vous écris du poste de police. J'ai pris aujourd'hui la garde pour la première fois. Nouvelle adresse, Jean-Louis Novovitch. Étape transmission. Candide-Rompeau, BP. Écrivez-moi à cette nouvelle adresse parce que sinon j'aurai toujours le courrier en retard. J'ai besoin de pellicule. Hydron, le 4 mai 1953. Chers parents. Oui, je me décide quand même à vous écrire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certes, j'ai mis du temps, mais avec le stage de saut, je suis crevé et le soir, j'ai la flemme quand je rentre. Après 15 jours d'entraînement au sol, aujourd'hui nous avons sauté. De 500 mètres seulement, mais ça commence déjà à compter. C'est vraiment bien de se balancer en dehors de l'avion, et d'être suspendu ensuite dans le vide. Tout est silencieux là-haut, c'est au poil. J'ai bien reçu les colis, et j'ai été très content. Il me reste encore du café et du sucre. Mais des cigarettes pas du tout. Si vous le pouvez, envoyez-moi des Casasport. J'ai envie d'en fumer, ici on n'en trouve pas. Je vous envoie quelques photos des trois, c'est la bande de transmission et les deux en ville avec des copains du Maroc. On est toujours en train de faire les zigomars, ça passe le temps. J'ai attendu en vain les bottes de saut. Je pense qu'elles arriveront un de ces jours. Je finis mon stage vers le 15 courant, si je m'esquins pas avant, bien entendu. Si tout gaze bien, je serai à Casa vers le 20 ou le 25 mai. J'ai hâte que ça arrive. Si vous avez quelques paires de chaussettes, pensez à moi, j'en ai bien besoin. Maintenant je vais vous quitter, car la source a raconté des bêtises et tarie.
En vous embrassant très fort. Jean-Louis. PS, envoyez-moi la photo dont le numéro est 6 juin, et aussi des photos de vous tous, et surtout de Monsieur Luc. Papier à en tête. École des troupes aéroportées. Hydron, le 18 mai 1953. Chère maman, ce coup-ci je t'écris à toi toute seule. Il faut aussi que tu saches que c'est pour te demander de m'aider. Pour faire le peloton des sous-officiers, je suis obligé de recommencer la compagnie d'instruction, mais, durant une dizaine de jours, on ne fait rien parce que les Bleus viennent de rentrer, alors le temps qu'ils apprennent à marcher au pas et à saluer, etc. Nous, on est 3, on va s'ennuyer, seulement ils ne voudront pas me donner de permission. Alors nous sommes aujourd'hui le 18. Le 22 ou le 23, tu m'enverras un télégramme. Claude très gravement malade, extrémité. Arrive urgence, maman. Comme ça, ils me donneront une permission. Alors je t'en prie, envoie-le-moi le 28 au plus tard. Je l'attends avec impatience. N'aie surtout pas peur, c'est régulier et je ne fais pas de bêtises. Je n'ai pas encore reçu ni colis ni mandat, mais c'est surtout le télégramme que j'attends. Fais-le pour moi. Maintenant je te quitte, en espérant que tu veux bien me revoir, je te quitte en t'embrassant bien fort. Baisers à tous, et pas un mot au paternel. Ton fils, Jeannot. Meucon, le 10 octobre 1953. Chers parents, ce matin, j'ai quand même réussi à les décider, après plusieurs tenues de palabres, à me donner une permission de départ colonial. Seulement, il y a un pépin, même un gros pépin, il m'est impossible d'avoir le moindre argent, pas même 1000 francs, et sans argent cette permission de 1 mois, il le faut, parce que je comptais la passer à Casa. Comme vous le pensez, ça ne me plaît que très peu d'aller me faire casser la gueule en Indo sans vous revoir. Seulement, ces messieurs n'entrent pas dans ces considérations. Aussi, comme vous vous en doutez, je vais vous demander si vous pouvez me faire avoir 10 000 francs. Pour le retour, cela ira tout seul, parce que, à Casa, on peut les revendre, mais pour le départ, c'est impossible. Et ma permission part du 15 octobre. Aussi si papa pouvait m'envoyer cet argent avant le 15, tout irait bien et je pourrais passer ma permission à Casa. Nous sommes aujourd'hui le 10, et seul un mandat télégraphique pourrait me sauver. Parce que je préfère vous le dire tout de suite, si, au risque de vous faire de la peine, si je dois aller en Indo sans vous revoir, je déserte, tant pis pour ce qui m'arrivera mais je ne veux pas qu'on se foute de moi à ce point-là. J'espère quand même que vous pourrez faire cela pour moi, et que vous ne me laisserez pas dans cette merde. Je vous envoie mon adresse, et je vous en prie, essayez de me dépanner, je vous les renverrai dès que je les aurai en Indo, vers la fin décembre. Parce que je deviens fou ici, et je ne resterai pas si je dois partir sans vous voir. Cela fait déjà 2 nuits que je ne dors pas, et que je ne bouffe plus, tellement que je me casse la tête. Maintenant je vous quitte, en espérant que vous pourrez faire quelque chose pour moi. Je vous embrasse tous très fort. Votre fils. Jeannot. Parachutiste Novovitch. Camp de Meucon Parvan. PS, faites des grosses bises aux gosses pour moi, et dites à Claude que si un jour il veut s'engager, je lui casse les reins, et l'envoie à l'hôpital pour le reste de ses jours. Meucon, le 25/11/53. Chers parents, aujourd'hui je trouve quand même le temps de vous écrire. Lorsque j'ai quitté Casa, l'avion n'a pu atterrir qu'à Paris, à cause du mauvais temps. Malheureusement, le temps me manquait pour visiter la capitale. Le soir même je rejoignais Bordeaux, avec un billet de chemin de fer, fourni par l'agence TAI. Il a fallu que je paye un supplément de 550 francs, ce qui a réduit dangereusement ma fortune, ce qui fait que, arrivé à Bordeaux, je n'avais plus assez d'argent pour rejoindre Vannes. Aussi, j'ai été obligé d'attendre à Bordeaux jusqu'au 24, pour avoir un bon de transport, renouvelable sur ma solde, et comme je m'y attendais, arrivé à Meucon, ces messieurs n'ont pas trouvé cela à leur goût, aussi j'ai récolté 8 jours de prison. J'attendais que Hans lève la main sur moi, mais il s'est abstenu de le faire, heureusement pour lui d'ailleurs. Ce matin, comme j'avais la gorge enflée, et que je ne pouvais ni parler ni manger, comme lorsque l'on était en Médina, je suis rentré à l'infirmerie.
J'espère que cela va durer assez longtemps, car pendant que je suis à l'infirmerie, les jours de tôle passent quand même. Papa, je crois que ta lettre n'a pas eu d'effet, car je suis encore sur la liste de la compagnie 4. Maintenant, je ne vois plus grand-chose à vous dire, sinon que j'en ai marre de l'armée. Si je pouvais me faire réformer, je serais heureux. Rien ne vaut la vie civile. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous quitter, en vous embrassant tous très fort, surtout à toi maman, et surtout, ne crois pas que parce que je ne suis pas resté souvent à la maison que je t'aime moins pour cela. Si vous écrivez à Christiane, faites-lui des bises pour moi. Écrivez-moi tous très vite, surtout Claude et les autres. Je m'ennuie ici. Baisers à tous. Jeannot. Parachutiste Novovitch. Camp de Meucon Parvan. Meucon, le 2 décembre 1953. Chers parents, étant toujours à l'infirmerie, donc n'ayant rien de bien neuf à vous raconter, je vous envoie ces quelques lignes pour vous faire savoir que mon mal à la gorge est guéri. Heureusement que le médecin-lieutenant est très chic. Il a intercédé en ma faveur auprès du colonel Toubib pour qu'il me garde à l'infirmerie jusqu'à lundi, pour pas que j'aille en tôle. Il m'a dit que ce n'était pas ma place, et pour une fois, j'étais d'accord avec un gradé. Ici nous passons les soirées à jouer au rami et à la belote. La journée, comme je m'ennuie, j'apprends le cours d'infirmier et je me balade dans les salles de pansement. J'apprends un tas de trucs qui peuvent rendre service. Je suis sur la liste de compagnie 4 de réserve. Je ne sais pas encore si je pars le 10 de ce mois. Si je ne pars pas maintenant, mon départ sera reporté au mois de mai 1954. Ça m'ennuierait beaucoup de passer les fêtes de fin d'année dans ce camp. Le copain de Casa est rentré et il est venu me voir, nous avons discuté longtemps. Ça fait du bien. Et voilà, je crois que pour aujourd'hui ce sera tout. Je vous embrasse tous bien fort. Jeannot. Meucon, le 5 décembre 1953. Chère maman et chers tous, je vois que vous non plus vous ne m'avez pas oublié, car je viens de recevoir la lettre de maman, et celle de Claude, qui sont datées du 3 décembre. Cela m'a fait beaucoup plaisir, car depuis que je suis arrivé ici, je n'avais pas de nouvelles et je m'ennuie. Pour mon mal de gorge, c'est terminé, mais je reste à l'infirmerie encore aujourd'hui et demain. Ce matin, le colonel, le commandant et le lieutenant qui sont les 3 médecins, m'ont dit qu'ils allaient essayer de me faire muter à l'hôpital de Quimper, pour que j'apprenne le métier d'infirmier, parce qu'ils se sont aperçus que cela me plaisait, et que je comprenais vite. Hier soir c'est moi qui ai fait la piqûre à 2 malades, et crois comme je prends mon rôle au sérieux. J'ai été assez bête pour ne pas suivre vos conseils, et continuer à étudier, cela m'aurait beaucoup plu d'être chirurgien, mais tout n'est pas perdu, puisque si cela marche j'arriverai quand même à trafiquer dans la viande des malades. Maintenant si ça ne marche pas, je partirai certainement avec la compagnie 4 le 10 courant, car sinon le prochain départ n'est qu'au mois de mai. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous pouvez, envoyez-moi une photo de moi en militaire. Je vous embrasse tous très fort. Jeannot. Cherbourg, le 20-12-53. En marge, donnez 30 francs au facteur, je n'ai pas d'argent pour acheter des timbres. Chers parents, je pense que vous ne m'en voulez pas de n'avoir pas écrit avant, mais je n'avais pas d'argent pour le timbre. Aussi aujourd'hui je me suis décidé à écrire sans timbre, tant pis, vous payerez 30 francs. Depuis le 16 dans la nuit, nous sommes à Cherbourg pour débarquer des bateaux de munitions, destinés à l'Indochine, qui sont là sur des bateaux américains. Nous travaillons comme des nègres, en 3 heures nous rangeons dans le magasin des milliers d'obus de 105, et des fusées de bazooka. Le soir, nous sommes crevés. Le seul ennui c'est que nous sommes tous sans un sou, et sans cigarette depuis le début du mois, lorsqu'un de nous a une cigarette qu'il arrive à resquiller à quelqu'un, nous sommes 5 ou 6 à fumer sur cette cigarette. Nous restons ici à Cherbourg jusqu'au 25 à 8 heures du matin, ensuite nous retournons à Meucon, où nous resterons jusqu'au 3 janvier. L'embarquement est prévu sur l'Athos 2, pour le 5 janvier 1954, sauf nouveau contre-ordre bien entendu. Pour moi, la santé est bonne, et j'espère que pour vous aussi. J'ai reçu 2 lettres de Christiane, et 5 ou 6 de Suzy. Christiane m'a envoyé des photos. Maintenant, je ne vois plus rien à vous dire pour cette fois. J'espère que tous vous passez un bon Noël. Surtout ne vous cassez pas la tête pour moi. Encore 25 mois, jour pour jour,
et je serai civil. Je vous écrirai dès que je serai arrivé. En vous souhaitant à tous un bon Noël, je vous embrasse bien fort. Jeannot. Écrivez-moi toujours à la compagnie 4. Camp de Meucon. Papier à en-tête. Demi-brigade coloniale. Commando parachutiste SAS. Probablement de Saïgon, manque probablement la page 1 avec la date exacte de février 1954. Ici il n'arrête pas de pleuvoir depuis que je suis arrivé. J'ai également reçu ta lettre hier soir, et le mot de râteau qui était dedans. Je lui répondrai un petit mot à lui aussi. Si tu envoies des cigarettes, j'espère qu'elles arrivent avant que je parte, parce que sinon elles vont se perdre, et ce serait dommage. Maintenant, ne voyant plus grand-chose à te dire, je vais te quitter en t'embrassant bien fort. Et à bientôt. Ton fils Jeannot. Saïgon, le 12 février 1954. Maman chérie, je viens à l'instant de recevoir ta lettre, mais je m'étonne que tu n'aies pas de mes nouvelles. C'est la 4e lettre que je t'écris. Elle ne sera pas longue, car le temps me manque. Nous partons au Tonkin cette nuit à 2 heures. Je t'écrirai de là-bas, avec ma nouvelle adresse. La santé est excellente. Ce matin j'ai été donné 500 grammes de sang. Cet après-midi, je vais à la piscine. Suzy m'a dit la même chose que toi à propos des cadeaux. Elle est un peu gênée, je crois, que tu lui fais tant de cadeaux. J'espère que tu la trouves gentille. J'arrête ici ma lettre car le temps me manque. Gros baiser à tous de votre fils et frère. Jeannot. Hanoï, le 24 février 1954. Chère maman, comme je te l'avais dit précédemment, j'ai bien reçu vos lettres, et je commence par répondre aux 2 tiennes. Je vois que papa se désole et vous paye le cinéma, et ce n'est pas parce que je suis maintenant au Tonkin qu'il ne faut pas y aller, au contraire. J'y vais très souvent moi aussi, j'ai vu Carmen, Patte Blanche, et 2 ou 3 autres films. Ça nous passe le temps. Je suis heureux que tu me parles souvent de Suzy, elle a l'air de te plaire, et elle aussi me dit qu'elle te trouve très gentille. Tu me demandes de te donner mes impressions sur Horst. Je ne suis pas resté assez longtemps avec lui pour le connaître à fond, mais le peu que j'en sais, c'est un très brave homme, qui est fou de ta fille, et qui ne badine pas avec le mariage. Si ma garce de sœur se marie avec lui, elle pourra être heureuse. Pour moi, il me plaît comme beau-frère. Tu me parles aussi de photos militaires, je voudrais que vous me disiez si Claude a été chercher une photo que j'avais donnée à agrandir, boulevard de la Gare. C'est une photo avec le parachute devant l'avion. Dans ta lettre du 11, tu me demandes de te dire comment je suis au Tonkin. J'y suis très bien et on ne se bat pas du tout, si ce n'est à coups de pommes pourries avec les copains. Je vois qu'au Maroc, il n'a pas fait tellement beau, ici ça va quoique le temps est toujours couvert. Pour l'instant ici tout va bien pour moi, et je ne manque de rien sinon de lecture, car je n'ai pas encore reçu les journaux que tu m'as envoyés. Je crois que je ne vois plus grand-chose à te dire, sinon qu'il faut pas t'en faire pour moi. Beaucoup de gros baisers de ton fils. Jeannot. Hanoï, le 28 février 1954. Ma chère maman, je viens de recevoir ta lettre du 17. Elle a mis 11 jours pour me parvenir. Je me demande comment il se fait que sur toutes les lettres que j'ai écrites, 1 ou 2 seulement te soient arrivées. J'espère que c'est un simple retard et que tu les auras bientôt. Ici tout va très bien. Le temps est gris mais il ne pleut pas encore. On s'ennuie à longueur de journée. Je ne sais toujours pas où je vais exactement. Pour l'instant je reste ici à Hanoï. J'ai écrit à Horst avant-hier. Je pense avoir bientôt une réponse. Je n'ai pas reçu le mandat dont tu me parles, et je me demande comment il se fait qu'il ne soit pas retourné à Casa. Je n'ai plus grand-chose à te raconter, aussi je te quitte. Embrasse bien toute la marmaille pour moi et aussi le pater, et pour lui un avion plein de grosses bises. Ton fils. Jeannot. Hanoï, le 21 mars 1954. Maman chérie,
je réponds à ta lettre que j'ai reçue en même temps que celle de papa. Tu sais, j'ai presque tout raconté à papa alors je n'ai plus rien dans la cervelle. Je n'ai d'ailleurs jamais eu grand-chose. J'ai toujours mon petit béret, et j'espère bien le ramener avec moi à casa dans 22 mois. Jusqu'à présent, je n'ai reçu que le hérisson, j'attends les autres avec impatience. Si tu pouvais m'abonner à Maroc Press, je serais bien content de le recevoir, si tu le peux, prends aussi un abonnement de 8 mois. J'espère que mademoiselle ma sœur a été contente du colis de Horst, et qu'elle lui écrit régulièrement. Si je peux, je lui enverrai un petit poste de TSF comme cadeau d'anniversaire, ne lui en parle pas au cas où cela coûterait trop cher. Je vais faire mon possible, à moins qu'elle préfère autre chose. Ne crains rien pour ma petite santé, le bataillon est toujours en repos à Hanoï. Ton fils. Jeannot. Hanoï, le 25 mars 1954. Chers parents, comme je suis de garde ce soir, je vous écris ces quelques lignes qui j'espère vous trouveront tous en bonne santé. Nous sommes toujours au repos et je pense que cela va durer, quoiqu'on s'exerce un peu en bas arrière. La vie continue toujours la même, travail et sport. Que maman se rassure, car dans ses lettres, je vois qu'elle se fait bien du mauvais sang pour rien. Ici, je ne risque absolument rien, moins qu'en France, car il n'y a même pas d'autobus pour m'écraser. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai bien reçu vos dernières lettres ainsi que les photos de Mr. Luc qui a l'air bien dégourdi, et de mademoiselle ma sœur qui est bien mignonne. J'ai déjà reçu les journaux, Jeux Paris, etc. Si vous pouvez, envoyez-moi quelques livres, ça repose des coups de soleil pendant la sieste et le bain. Je suis sorti l'autre soir en ville, et j'ai été au cinéma voir Mara fille sauvage. C'était très bien. Eh bien, je ne vois plus grand-chose à vous raconter aussi, je vais clore ici cette lettre très courte. Je vous embrasse bien fort à tous. Jeannot. Hanoï, le 29 mars 1954. Maman chérie, tu me pardonneras d'employer cette méthode pour t'écrire, mais je suis en pénurie d'enveloppes, et je n'aurai pas d'argent avant 2 ou 3 jours, mais Suzy te donnera ce mot qui te tranquillisera, j'espère. Je suis toujours à Hanoï et en excellente santé. J'ai bien reçu le mot de Nizou et de Marc, j'y répondrai dès que je pourrai. Ne te fais pas de mauvais sang, tout va bien, le seul ennui c'est que j'ai sommeil, mais je rattraperai bientôt. Je n'ai plus grand-chose à te dire, alors je te quitte en t'embrassant bien affectueusement ainsi que toute la famille. Ton fils. Jeannot. Télégramme du 7 mai 1954, timbre de la Poste. Madame Novovitch, Hôtel de la Plage, Casablanca. Origine, aux armées 4217. Bonne santé. Écrirai quand possible. Baiser. Jean. Ce télégramme n'est probablement pas de Jean-Louis mais de l'armée, procédé attesté pour rassurer les familles, après enquête auprès de la Poste aux armées de l'époque. Novovitch Jean-Louis. Soldat de 2e classe, TC, 1er régiment de chasseurs parachutistes. Jeune parachutiste d'un courage remarquable. Parachuté à Dien Bien Phu dans la nuit du 11 au 12 avril 1954, a aussitôt participé à tous les combats menés par son unité sur les points d'appui Eliane 1, Eliane 2 et Eliane 4, mettant hors de combat de nombreux rebelles et permettant par son action de conserver l'intégrité des positions. C'est à nouveau distingué lors des combats menés du 6 au 7 mai sur Eliane 4. Sous un feu violent d'artillerie et de mortier, a défendu pied à pied sa position et participant à toutes les contre-attaques, a contribué à rejeter à plusieurs reprises les vagues rebelles, leur causant de lourdes pertes. A continué à faire le coup de feu jusqu'à l'épuisement de ses munitions et le point d'appui étant submergé par les rebelles, s'est replié sur le point d'appui central sauvegardant son arme et luttant jusqu'au bout au corps à corps. À citer en exemple. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme.